Salut à toi Mathis. Comme tu le sais sûrement, la musculation est un hobby très gratifiant. Les séances sont fun en elles-mêmes, c'est cool de soulever des barres de plus en plus lourdes, et ça permet de facilement caler quelque chose de productif dans sa routine. Mais malgré le plaisir que sont les séances à faire en elles-mêmes, on en fait aussi, et peut-être même surtout, pour ce que ça nous apporte à long terme. Donc prise de muscle, gain de force, ou n'importe quel autre objectif personnel. Et c'est logiquement pour ça qu'on cherche à améliorer la qualité des entraînements qu'on fait. Donc on cherche les meilleurs exercices, les meilleurs programmes, et qu'on regarde des vidéos YouTube sur chaque détail de notre entraînement pour en maximiser les résultats. Dans cette optique, il faut donc éviter à tout prix ce qui nous met des bâtons dans les roues. Donc les choses qui non seulement nous apportent aucun résultat, mais réduisent l'efficacité de nos séances, et donc rendent nos efforts inutiles. C'est par exemple le fait d'avoir une alimentation pourrie, qui fait donc qu'on récolte pas le fruit du travail de nos séances, ou c'est aussi par exemple faire des nuits de 4 heures, ce qui fait qu'on n'a pas une bonne récupération, et qu'on n'atteint pas les objectifs qu'on devrait. Et donc il existe une multitude d'obstacles comme ça, qu'il faut à tout prix éviter pour ne pas gâcher les efforts et le temps qu'on investit dans cette pratique. Et parmi tout cela, il y en a un qui est très simple à éviter, qui réduit grandement l'efficacité de nos entraînements et qui pourtant est extrêmement commun. C'est le fait de négliger la phase excentrique d'un mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? À quel point il faut y faire attention? Pourquoi est-ce que personne n'en parle? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc si les réponses à ces questions finissent par t'aider, n'hésite pas à t'abonner et à partager la vidéo. Merci. Donc pour commencer, qu'est-ce que la phase excentrique? C'est une des trois phases de n'importe quel mouvement, avec la phase concentrique et la phase statique, aussi appelée phase isométrique. La phase concentrique, aussi appelée phase positive, c'est la phase où le muscle se contracte. Donc c'est la phase de remontée du poids au développé couché ou au squat par exemple. Et c'est en général cette phase qui limite le mouvement. On atteint l'échec quand on n'arrive plus à soulever le poids. La phase statique, c'est le moment où le poids est immobile, qui se situe entre les deux phases. Et la phase excentrique, aussi appelée phase négative, qui est celle dont on va parler aujourd'hui, c'est logiquement l'inverse de la phase concentrique, c'est celle où le muscle s'étire. C'est par exemple quand on abaisse la barre vers nos pecs lors du développé couché, ou quand on descend lors d'un squat. Et c'est une phase très importante, puisque c'est là qu'a lieu une bonne partie de la tension mécanique du mouvement. Et c'est justement cette tension mécanique qui entraîne les adaptations hypertrophiques, et donc c'est ce qui nous permet de prendre en muscle et en force. Bien qu'on l'oublie souvent, puisqu'on prête logiquement plus d'attention à la partie la plus dure du mouvement, il ne faut donc pas négliger cette phase excentrique, puisqu'elle entraîne une grande partie de nos résultats. Mais du coup, ça voudrait dire quoi de la négliger? Dans ce contexte, ça voudrait donc dire ne pas accumuler un maximum de tension mécanique lors de celle-ci. Donc souvent, ça veut dire ne pas retenir le poids et juste le laisser tomber. Par exemple, en faisant rebondir la barre au développé couché, ou en retenant pas sa descente au squat, par exemple. Ça fait que la gravité fait le travail de retenir le poids à notre place, et donc on en retire bien moins de bénéfices. Et c'est normal, c'est beaucoup plus facile de faire tomber le poids pour le faire rebondir à la remontée, plutôt que de souffrir quelques instants pendant la phase excentrique. Et c'est pour ça que c'est si répandu comme erreur. Naturellement, on va avoir tendance à raccourcir au maximum la phase excentrique pour nous faciliter la tâche. Et c'est dommage parce que le plus dur, la phase concentrique, est déjà faite. Et c'est donc presque gratuit de récolter 2 fois plus de bénéfices en faisant simplement attention à la phase négative. Il faut donc la traiter avec les mêmes égards que la phase concentrique, et y prêter toute notre attention. Ce qui nécessite donc de faire un effort au niveau de la technique. Mais jusqu'où est-ce qu'il faut aller? Est-ce que c'est vraiment nécessaire de faire des négatifs de 10 secondes pour ne pas gâcher ses efforts? Heureusement non. Tous ces trucs de tempo où on te dit de faire des négatifs de 4 secondes, de faire des pauses de 3 secondes en bas, etc., c'est pas nécessaire. D'après l'état actuel de la recherche, le plus important c'est surtout de contrôler cette phase négative, donc de pas laisser le poids tomber. Toutes les vitesses sont aussi efficaces les unes que les autres, tant que la répétition dans son entièreté, donc phase négative et positive, fait plus que 2 secondes. Bien sûr, il faut toujours utiliser les études scientifiques avec précaution, et ça on en reparlera un jour, mais ici ça veut dire que tu peux faire des négatifs de 1 seconde, suivi d'une positive de 1 seconde seulement, et ce sera tout aussi efficace que de faire une négative de 4 secondes. Tout en étant plus facile, et donc te permettant de faire plus de reps au final, ce qui sera donc peut-être même plus efficace. En tout cas, te prends pas trop la tête. L'important c'est vraiment de ne pas laisser le poids tomber, et de le retenir un minimum pour que ce soit toi qui fasses le boulot et pas la gravité. Mais bon, ça c'est la théorie, et c'est plus facile à dire qu'à faire. Parce qu'en pratique, retenir le poids ça veut dire souffrir quelques instants, alors que ce serait plus simple de juste le laisser tomber. Et c'est plus dur, mais en vrai pas de beaucoup, alors que ça améliore énormément tes résultats. Donc c'est très rentable. Le plus dur c'est la concentrique, où tu utilises tes muscles pour soulever le poids, contre la gravité. Ensuite t'as qu'à le retenir un tout petit peu, ce qui est beaucoup plus simple. Ça demande un petit peu plus d'effort, mais c'est vraiment extrêmement rentable. Et en plus des résultats, ça empêche les blessures, et ça diminue fortement l'usure des articulations et des tendons, puisque le poids est beaucoup plus contrôlé, beaucoup moins dangereux, etc. Et en plus ça te permet de standardiser tes répétitions, pour être sûr que tu progresses bien, au lieu de juste rebondir de plus en plus tes reps, pour augmenter le poids. Ce que je peux te conseiller pour te faciliter un petit peu plus la tâche, c'est d'être sûr que les sécurités soient bien mises en place avant que tu commences ta série. Comme ça, tu pourras bien ralentir tes négatives et aller jusqu'à l'échec sans être inquiété par le fait d'être coincé sous la barre. Tu peux aussi tout simplement compter dans ta tête jusqu'à 2 ou 3 pour avoir un petit peu de marge, mais on a tendance à aller plus vite dans sa tête que les vraies secondes, surtout quand on a quelques centaines de kilos sur le dos. Donc essaye de prendre 1 seconde de plus à chaque fois. Par exemple, compter jusqu'à 3, même si tu veux faire que 2 secondes de négative. Comme ça, tu as de la marge, c'est bien. Et pour les exercices où c'est possible, je te conseille aussi de regarder un chronomètre pour mesurer tes répétitions. Au moins au début, pour t'habituer au rythme. Parce qu'en vrai, on est souvent surpris par la vitesse réelle de nos répétitions. On pense faire des excentriques de 3 secondes alors qu'en fait, on n'en fait même pas une. Et dernier conseil pour t'aider à ralentir tes négatives,
Tu peux aussi tout simplement filmer tes séries, et mesurer la durée de tes répétitions en les revoyant, ce qui peut aussi fortement étonner. Quand j'ai commencé à faire ça, j'ai été très surpris du replay. J'avais l'impression de faire des négatives beaucoup plus longues, mais le temps il semble juste très différent au cours de la série. Donc c'est très utile d'avoir un regard objectif comme une vidéo. Donc au final, que retenir de cette vidéo? Que la phase excentrique d'un mouvement est très importante pour prendre en muscle et en force. Mais elle est souvent négligée parce qu'on n'y pense pas, et c'est plus simple de juste laisser tomber le poids. Il faut donc essayer de la contrôler un minimum. Faire des négatifs d'une seconde, voire deux de préférence pour avoir de la marge. Pour le faire en pratique, ça peut être utile de se filmer ou de chronométrer ses répétitions. C'est un petit peu relou à faire, mais il en va de ton progrès. Et ce serait dommage de gâcher tes efforts en ne prenant pas un tout petit peu plus de peine pour beaucoup plus de résultats. Si cette vidéo t'a été utile ou t'as appris des trucs, je t'invite à t'abonner pour m'aider à faire plus de vidéos qui t'aident à atteindre tes objectifs physiques. Tu peux aussi partager la vidéo à un pote qui en aurait besoin, et aller voir les autres vidéos de la chaîne. Comme ça, tu auras la méthode pour se mettre au sport et réussir à s'y tenir. Merci d'avoir regardé, c'était Soub, et à la prochaine.